Coucou tout le monde. Alors me revoici. Alors là, cette fois maintenant, c'est pour un tirage à choix. Voilà, pour la période que vous traversez actuellement. Parce que bien évidemment, les tirages généraux ne peuvent pas concerner tout le monde. Et bien là, ça nous permet d'affiner un petit peu plus, même si évidemment ça reste quand même de l'ordre général. Mais à choix, on affine un petit peu au niveau des tirages. On peut avoir diverses énergies, ce qui est toujours intéressant. Donc je vous laisse quelques instants. J'ai tiré très peu de cartes. C'est vraiment, je veux pas que ça dure très longtemps. Donc j'ai tiré 4 cartes, je crois, ou quelques, ou 3, 4, ça dépend. 4 ou 5, voilà. Je vous laisse choisir un paquet ou plusieurs, ou vous poser des questions en fait différentes par rapport à différents domaines et choisir différents tas. C'est comme vous le souhaitez. Vous prenez une grande inspiration, ou pas d'ailleurs, ou spontanément de toute façon. Pour moi, il y a une notion, voilà, vous arrivez sur le paquet sur lequel vous devez arriver. Donc, je vous laisse choisir quelques instants, histoire de, voilà, si vous voulez poser une question ou y appliquer un domaine plutôt qu'un autre. Et puis, nous allons pouvoir démarrer. Je mettrai les chronos en dessous pour les différents tas pour que vous n'ayez pas besoin d'écouter tout. Voilà, donc on va partir déjà. Moi, je vais me noter le temps. On va partir déjà sur le premier tas. Et on va ranger les autres. Hop. Et voilà. Donc, pour le premier, vous qui avez choisi ce premier paquet, nous avons une notion de quelqu'un qui peut être un peu qui aspire à ses rêves, qui est dans une positivité, je dirais, une certaine lumière déjà, qui se connaît, qui a pris le temps de se connaître, qui a acquis une certaine sagesse et qui quand même a la notion je regarde le petit personnage, qui est petit escargot, qui a la notion qui aspire à ses rêves et qui ne... Pour le coup, autant je l'avais tout à l'heure cette carte et ça faisait penser à un certain découragement, là pas du tout, c'est pas du tout la même chose qui me vient au niveau des énergies. On a quelqu'un de motivé, on a quelqu'un de sage, quelqu'un qui a pris le temps de se connaître et qui sait la force qu'il possède à l'intérieur de lui et qui sait désormais la direction qu'il veut donner à sa vie et à ses rêves surtout. C'est quelqu'un qui aspire à ses rêves et qui veut les mettre en place, quelles que soient les difficultés ou la longueur ou le temps qu'il rencontrera, il a la patience pour cela. Il y a une détermination qui est là, beaucoup. Donc en tout cas, quel que soit le domaine dans lequel vous avez choisi, vous aspirez à vos rêves et vous avez tous les espoirs qui sont permis, me dit-on, parce que justement vous avez acquis cette force, cette sagesse à l'intérieur de vous et cette confiance en vous qui vous permet d'aller plus loin, qui vous permet d'aller jusqu'où vous voulez. Alors on vous demande de mettre en pratique. Voilà, donc il y a la notion c'est bien de rêver, maintenant, il faut y aller. Surtout que là, quand on voit, il y a quand même quelques marches à franchir, donc on y va, on commence à mettre son premier pas, on y va. Pour moi, dans le 4 et demain, on a une notion de nouveau départ, de nouveau démarrage, dans lequel on met en pratique, on met en matière. Donc là, maintenant, il est temps de ça. Vous vous êtes suffisamment intériorisé, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et il est temps maintenant d'aller vers vos rêves en mettant en pratique, en faisant les premiers pas et en posant les premières actions. De belles énergies qui sont là. On vous dit de continuer à rêver. La lumière est avec vous. Il y a une certaine paix, vraiment une certaine sagesse, quelque chose qui est là. Vous avez pris confiance, conscience dans la valeur de qui vous étiez. Encore une fois, on le ressent là. Et vous savez vous accorder l'importance qu'il faut dans votre vie. Vous savez que vous êtes au centre de votre vie et que finalement, ce qui est le plus important, c'est vous. Donc une grande force là-dedans. On vous dit maintenant alors peut-être de prendre le temps qu'il faudra, de mettre en pratique, donc il y a la notion d'aller dans l'action, et en même temps d'avoir une certaine patience, une certaine sagesse qu'on ressent à nouveau là, une certaine paix qui est là, parce que vous savez
que quoi qu'il se passe, quels que soient les vents et les marées, vous savez que votre barque, vous allez la mener là où vous voulez, ou peu importe même où elle va, vous avez confiance en la vie et vous savez certainement qu'elle vous mènera au bon endroit. Donc vous êtes quelqu'un qui est aussi dans l'adaptation, l'adaptabilité, qui sait que de toute façon, la vie amène au juste endroit et qu'il faut le temps qu'il faut avec sagesse. Vous avez vraiment acquis une énorme notion de sagesse pour les personnes qui ont choisi ce tas dans le domaine où vous l'avez choisi. En tout cas, si vous avez choisi un domaine d'ailleurs, en tout cas une grande sagesse, une grande paix, et vous savez mener votre barque. Et le conseil qu'on peut vous donner éventuellement, ou en tout cas c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous sortez du cadre. Maintenant, vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui avait acquis suffisamment de sagesse, de confiance en vous pour vous permettre de sortir du cadre et d'être dans l'originalité de qui vous êtes vraiment, dans la créativité. On a vraiment de très belles énergies. On vous dit mettez en pratique, n'hésitez pas à sortir du cadre, n'hésitez pas à y mettre vos rêves dans la matière, quelle que soit la forme, et sans plus aucune barrière, sans plus aucune limite, sauf celle que vous poserez vous-même. Donc on a vraiment quelque chose de très beau. Je vais peut-être retirer une petite carte pour voir. J'ai pas envie que ça soit très très long. Alors, on a l'ancêtre de la mémoire. Donc vous pouvez peut-être avoir des choses voilà, qui datent d'il y a très longtemps, ou alors que d'autres vont vous permettre de partager pour vous donner un peu plus Alors il y a la notion pour moi de choses que vous aviez depuis très longtemps, genre dans l'enfance. On vous demande de vous rappeler de ça. Peut-être pour vous en inspirer également. Et peut-être aussi que vous pouvez avoir des personnes qui vont vous guider par ce qu'ils connaissent déjà, par leur sagesse, par leur force intérieure, pour vous guider. Mais pour moi, il y a quand même la notion vraiment, en tout cas ce sera peut-être des rencontres par synchronicité, mais pour moi, il y a vraiment la notion que vous savez exactement ce que vous voulez, ou pas d'ailleurs, mais que vous vous laissez porter avec confiance par cette vie-là, et que tout est juste et que vous le savez, et que vous avez cette sagesse maintenant en vous qui vous permet d'appliquer et d'accomplir tous les rêves possibles pour vous. Voilà, donc de très belles énergies pour vous qui sont là en ce moment, c'est chouette. Alors, moi je vais me noter pour le paquet suivant, donc c'est très bien, j'espère que ça aura pu vous aider, vous guider, en tout cas vous donner un peu plus confiance et vous dire que vous êtes sur votre bon chemin, sur vos belles énergies. Voilà, je vous dis à très bientôt et je passe au paquet suivant. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet, nous avons ceci. Alors, je me note juste le temps. Nous avons ceci. Alors, pour moi, vous êtes des personnes qui êtes dans une grande force de vie, qui avez accumulé beaucoup de connaissances, vous avez appris beaucoup. Ces dernières années, vous avez accumulé beaucoup de trésors en vous, de force en vous. Vous baignez dans cette force de vie. Bon, peut-être vous êtes-vous intéressé à énormément de domaines ou de domaines, de spécialités, de voies, de rêves, de créativité. Vous avez accumulé des connaissances, vous avez appris sur vous, vous avez peut-être aussi une grande notion sur les émotions qui vous ont traversé, qui vous traversent. Vous vous connaissez suffisamment bien, vous avez accumulé beaucoup de connaissances, de choses et de sagesse en vous. Vous avez appris la paix, vous avez appris à vous équilibrer, vous avez appris votre lumière, vous avez appris vos ombres et vos poids, vous avez appris votre clarté, vous avez appris votre pureté, vous avez appris vos barrières, vous avez appris ce qui vous emprisonne et ce qui vous élève. Vous êtes même peut-être revenu à votre enfant intérieur. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait acquis une grande sagesse. On est déjà dans le premier paquet, on avait quelque chose de cet ordre-là. Pas la même chose, mais quelqu'un de sage aussi. Et vous êtes dans la vie, beaucoup de vie, Je pense que vous êtes quelqu'un qui est attiré par énormément de choses, beaucoup de centres d'intérêt pour vous. Vous avez certainement des idées, des projets à mettre dans la matière, des choses qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et on vous dit de faire confiance dans le processus. Tout va bien, tout se passe parfaitement bien avec votre vie, avec ce que vous connaissez. Allez toujours vers des choses qui vous font vibrer, qui vous amènent qui vous attirent, qui vous aspirent, qui vous inspirent.
parce que vous êtes toujours dans votre juste endroit et peut-être que vous ne savez pas toujours pourquoi vous faites quelque chose, pourquoi vous êtes attiré vers quelque chose, mais en tout cas c'est toujours juste et c'est toujours dans la vibration de qui vous êtes. Donc faites confiance dans ce processus, vous allez vers le bon endroit, vous accumulez des choses et c'est très intéressant, j'ai adoré quand j'ai vu cette carte là, je trouve ça très très beau. Vous voyez, vous avez une carte où vous avez accumulé chaque chose. C'est comme si vous aviez étudié avec précision chaque domaine, chaque émotion, chaque chose. Enfin, vraiment, vous avez été dans beaucoup de... Vous avez mis le focus à chaque fois sur beaucoup de choses. En tout cas, vous avez été dans les profondeurs d'énormément de domaines ou de choses ou d'émotions. Et là, en fait, on vous dit de faire confiance dans ce processus parce que vous êtes en train d'arriver à une certaine complétude. Vous êtes en train d'arriver à une certaine... un aboutissement en fait, pas une finalité, mais en tout cas quelque chose qui commence, vous allez comprendre en fait que tout ce que vous avez appris jusque-là, accumulé, étudié, va vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de globalité. Et pour moi, c'est comme si tous ces domaines que vous aviez étudiés, alors de diverses manières, hein, parce que ça peut être en vous-même que vous avez étudié, si vous avez étudié vos émotions. En tout cas, tout ceci va vous permettre d'être votre goutte, mais votre goutte complète. Vous voyez quelque chose qui est abouti, quelque chose qui est la vie elle-même. Vous êtes votre propre monde grâce à ce que vous avez appris. Vous êtes en cours de ça. Vous allez vite le comprendre en fait. C'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance dans le processus. Vous êtes tout à fait guidé. Vous savez écouter ceux qui vous guident. Même si vous ne comprenez pas l'aboutissement, si vous n'avez pas encore vu l'achèvement, ou si vous n'avez pas de compréhension de pourquoi vous avez fait tout ça, il y a quelque chose qui arrive à une notion de tableau final. C'est comme si vous aviez posé vos touches de peinture différentes sur votre palette et que là, tout d'un coup, vous reculez du tableau et vous voyez le résultat. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Et après, j'ai la notion, c'est comme si vous alliez peut-être collaborer avec des personnes, en tout cas comprendre, voilà, que cette goutte-là que vous êtes, à vous, un monde tout seul, elle fait partie de l'océan déjà, vous faites partie du grand tout. Ça va vous permettre pour moi de créer des choses dans la matière qui vont être très précieuses. Pour certains, à mon avis, il y aura une notion, alors peut-être de déplacement, de déménagement, ou de changement d'endroit, de changement de vie, de changement de lieu. Parce que ce que vous avez appris et ce qui va aboutir pour vous va vous permettre, plus que permettre, j'allais dire, va vous obliger, alors j'aime pas cette notion d'obliger parce que c'est pas ce que je ressens, mais va vous amener à vous déplacer ou va vous amener à vous déplacer alors ponctuellement pour ce que vous allez en faire, ou alors va vous amener, ça cette notion me paraît plus évidente, va vous amener à vous déplacer, à changer d'endroit, à déménager ou à changer de vie. En tout cas, quelque chose de différent qui va aller dans votre épanouissement. C'est comme vous sortez de votre coquille pour aller vers le monde. Vous sortez de votre coquille pour aller vers le monde. Vous sortez de votre coquille pour aller vers votre mission de vie me vient. Alors je dis ça alors que mission de vie, je ne suis absolument pas forcément dans des notions de mission de vie. C'est quelque chose que je me pose, hein, si c'est un concept ou pas. Voilà, des fois je me pose cette question. J'aime bien remettre en tout cas, j'ai tendance, moi, souvent à remettre en question assez facilement toutes ces notions-là. J'aime pas quand il y a des cases, voilà. Mais en tout cas, c'est cette phrase-là qui me vient. Donc, voilà, amener à vivre sa mission de vie, peut-être. Je tirais une carte. Bon, l'autre n'était pas très concluante. J'ai pas... Oula, on a plein de choses qui sont tombées. Je vais remettre... Voilà, en tout cas, on vous dit, faites confiance, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est comme si vous apparteniez, on est tous comme ça, mais c'est comme si vous alliez comprendre que d'abord, vos petits détails vous amènent à être vous-même dans votre intégralité, de façon complète, et que cette façon d'être complet va vous permettre de voir que vous faites partie de ce monde et peut-être d'aller plus loin pour vivre une mission de vie ou en tout cas d'être amené à plus grand encore. Et il y a le chaman de la purification. Vous voyez, des petits nettoyages, il y a des coups de balai à donner. Donc il y a peut-être encore des petites notions de choses à purifier dans votre vie pour justement vous permettre d'être dans la clarté de cette
hop là, oups, je vais pas tout brûler, d'être dans cette goutte qui a gardé le meilleur de ces petites gouttes qu'elle a accumulées tout autour d'elle. Voilà, j'espère que ceci aura pu vous éclairer un petit peu, vous guider sur le chemin, vous conforter sur votre chemin, pourquoi pas. Et je vous souhaite une belle continuation. Je vous dis à bientôt. Je passe au troisième tas d'ailleurs, pas au quatrième. À bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le dernier tas, alors vous êtes peut-être en ce moment, vous traversez une période plutôt pas très évidente, pas très facile. Vous faites peut-être partie du paquet des gens pour lesquels j'ai fait le tirage tout à l'heure, qui n'était pas forcément très joyeux, mais qui est pour une notion d'épuration et puis pour un bien, pour laisser tomber ces masques. Parce que là, on a aussi quelqu'un qui pourrait être avec une notion de masque, de clown triste, de Pierrot triste. Voilà, il a de la peinture sur le visage et d'ailleurs, il a les larmes qui coulent et qui peuvent donner cette notion de purification, de nettoyage des masques, justement, par ces larmes, par l'eau, par la purification, simplement des émotions et du cours de la vie. Donc en tout cas, on vous met en lumière. Vous voyez, ça, c'est vrai que ça correspond très très bien, je trouve, à ce tirage de tout à l'heure. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont tiré cette carte, je vous invite à aller voir, à aller écouter le tirage précédent que j'ai fait il y a 3 heures. Il y a 3 heures, qui a été publié il y a 3 heures. Voilà, et qui parle en fait des énergies pour cette semaine, parce qu'il s'agit de personnes qui vont quand même être dans la difficulté. Ça me refait penser à cette carte-là. Des personnes qui sont mises en lumière. Vous voyez, c'est comme si en fait la vie vous mettait en lumière et que cette lumière-là vous attriste. Ça va tellement bien avec le tirage de tout à l'heure. Vous avez quelque chose, voilà, c'est comme si on vous montrait la vérité et vous avez de la tristesse à cela. Et peut-être que aussi cette lumière qu'on vous met en évidence sur vous, le projecteur qui se porte sur vous montre que vous n'êtes pas si heureux que cela dans la vie. Vous montre en pleine lumière ce que vous n'aviez pas voulu voir jusque-là. On vous demande de faire confiance car au-delà de l'esprit, le cœur bat. D'accord? Donc vous êtes relié à l'univers, vous êtes relié à la vie, vous êtes relié au tout. Et on vous dit de ne pas mentaliser. Vous voyez, on a quelqu'un qui écoute son troisième œil. Là, on peut avoir quelqu'un qui est dans une certaine tristesse par rapport à la contemplation de ce qu'il a dans sa vie, de se rendre compte, comme tout à l'heure, la personne qui découvrait sa vie, elle avait donné beaucoup d'énergie, accordé beaucoup d'énergie à un château de cartes, vous voyez. On a quelque chose comme ça. Il y a une notion pour moi d'épuration énorme aussi, donc d'accepter son authenticité, sa vulnérabilité, d'accepter peut-être de s'être trompé. D'ailleurs, on ne se trompe jamais, il faut le savoir. On ne se trompe pas. Quand on est sur un chemin, peut-être que ce n'est pas notre chemin, le juste chemin de notre âme, je vais dire. Mais par contre, pour moi, quand on est sur un chemin, quelque part, il n'y a pas d'erreur. Parce que si on est sur ce chemin-là qui n'est pas notre chemin correspondant à notre âme, de toute façon, on a des signes qui sont là. Mais c'est peut-être parce que justement, on n'est pas prêt, ou en tout cas, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et nous sommes en train d'expérimenter au plus juste la vie, une situation, pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire comprendre peut-être que nous ne sommes pas sur notre chemin d'âme, mais mieux que ça, c'est-à-dire nous faire comprendre des choses en nous. Donc pour moi, tout est toujours juste. Et si vous êtes en train de vivre une situation où vous découvrez que vous étiez englué dans des situations depuis longtemps qui ne vous correspondent pas, ce n'est pas, vous n'avez pas à vous en vouloir, vous n'avez pas à vous dire que vous n'étiez pas dans le juste. C'est juste ce dont vous aviez besoin, dites-vous ça. Maintenant, si vous en êtes au point de prendre conscience, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose parce que vous l'avez expérimenté. Vous avez expérimenté ce que vous ne vouliez pas, par exemple. En tout cas, c'est toujours juste. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir, il n'y a pas à être mélancolique, il n'y a pas à se dire qu'on a perdu du temps. C'était tout à fait juste. Pour moi, on expérimente ce qu'on a besoin d'expérimenter, sinon on ne serait pas en train de l'expérimenter, on n'aurait pas fait ce choix-là. Je le dis souvent en accompagnement. C'est tellement juste, je trouve. Voilà, donc on vous demande de vous reconcentrer sur votre cœur, sur ce qui vibre à l'intérieur de vous. Quand on est dans la tristesse, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous pouvez méditer, peut-être juste être dans l'introspection de vous-même pour vous rendre compte qu'en fait,
pour réécouter ce que vous voulez vraiment, pour voir ce qui est vraiment juste pour vous. D'accord? Là, on a quelque chose aussi, vous voyez, on a à nouveau la notion de tristesse, la notion de larmes. Alors peut-être que aussi, vous pouvez... il y a deux notions. Il peut y avoir la notion, parce que pour moi, il y a une certaine force dans le cerf, et quand on le voit pleurer, on peut aussi se dire que voilà, n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. On ne vous demande pas d'être fort, on ne vous demande pas de vous montrer fort en permanence. C'est une force de laisser exprimer ses émotions, et si des larmes doivent couler, laissez-les couler. Peut-être aussi, il y a une notion pour moi, c'était ça qui m'était venu plutôt en les tirant juste avant de faire la vidéo. Une notion que peut-être vous voyez cette tristesse vous, mais que la situation qui vous provoque cela, ou la personne qui vous provoque de la tristesse, elle est peut-être tout à fait, vous la voyez peut-être avec une certaine force, ou vous voyez les autres avec une certaine force et vous avec une certaine fragilité, ou les autres avec une certaine réussite et vous avec une certaine défaite, me vient comme mot. Mais ne vous fiez pas aux apparences en fait. Dites-vous bien que les autres traversent ces choses-là, et que peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, l'autre est dans cette même situation, même si vous ne voyez pas, qu'il ne vous montre pas ses faiblesses, mais qu'il a tendance à vous montrer ses forces, ou que vous voyez les forces. Les larmes, elles sont des deux côtés. Il y a une notion pour moi d'écoute de l'enfant, comme si vous deviez vous remettre aux ordres de l'enfant. Prendre l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous, aller rechercher ça et en faire l'enfant roi. L'enfant roi de votre vie. Vous voyez, le chef, le dirigeant, en fait. Que tout le reste de votre existence soit dirigé, pas entièrement, mais vous voyez, il y a cette notion de... c'est lui qui mène la danse maintenant, de lui laisser les commandes, d'être celui... pour moi, c'est aussi le chariot. Le chariot, dans le tarot, c'est aussi ce qui va permettre la concrétisation, l'avancement. C'est l'énergie de mise en route, de mise en matière. Et là, on a un enfant dessus, votre enfant qui se remet, qui reprend les rênes de ce chariot pour aller, et qui met, vous voyez, tout, qui met vos ombres, et qui met en fait tout... toutes les parties de votre être, j'allais dire, à son service. Il y a quelque chose de juste à cela. Ouais, voilà ce qui me vient sur ça. Ensuite, ouais, là j'ai la notion qu'il faut, voilà, vous avez peut-être la tristesse qui peut qui peut vous, qui peut un peu manger votre univers, qui peut un peu mettre... Il est bon de mettre les choses à plat, il est bon d'éclaircir les choses, d'aller mettre à plat toutes les parties de votre vie qui vous attristent, ou avec lesquelles vous n'êtes pas en justesse, vous ne raisonnez pas, pour aller vers le meilleur de vous-même. Voilà, pour moi il y a cette notion-là, donc mettre les choses à plat, mais ne pas vous laisser dévorer par une tristesse, par une rage, par une colère, par des regrets. Des regrets, beaucoup me vient avec cette carte, les regrets, surtout pas de regrets. Parce que c'est juste un concept, je dirais, les regrets. Et en fait, il serait dommage, là par contre, vous perdriez du temps, vous voyez. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il n'y a aucune notion de perdre du temps. Quand on est dans une expérience, c'est pour moi tout à fait juste, comme je vous l'ai dit, de vivre cette expérience. C'est qu'on a quelque chose à en tirer. Maintenant, regretter une expérience que l'on a vécue, c'est tout à fait différent. Parce que vous voyez, c'est comme si en fait vous aviez quelque chose d'assez clair dans cette carte. Mais pour moi, là, je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout, cette carte, je la ressens jamais de cette manière-là habituellement. Pour moi, là, ce sac-là, c'est des regrets. C'est vraiment et vous voyez, pour la moitié de la carte, quasiment. Et ça, par contre, ça serait dangereux, parce que vous voyez, ça vous met tout à plat, ça vous met à terre. Et ça a aucun intérêt. Les regrets, on ne peut pas revenir sur le passé. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Dites-vous bien que c'était exactement ce que vous aviez à vivre, parce que vous aviez quelque chose à en tirer. Maintenant, vous voyez quoi vous aviez à en tirer. Regardez, mettez à plat, mettez à terre tout, posez sur la table et regardez avec clarté, avec justesse, avec vérité, avec authenticité avec vous-même, pour savoir qu'est-ce que vous aviez à en tirer, qu'est-ce que vous avez appris des situations que vous avez vécues. Être dans la noirceur, dans la grisaille du regret, et se dire oui, j'aurais pas dû, si j'avais ci, si j'avais ça,
Ça ne sert à rien, vous ne changerez pas la situation, vous ne changerez pas votre passé. Mais par contre, vous pouvez avoir la justesse de dire qu'est-ce que j'ai à en tirer, de mettre bien à plat qu'est-ce que j'ai à en tirer, qu'est-ce que je ne veux plus sur cette carte, sur ce que j'ai de tout ça, qu'est-ce que je ne veux plus. Videz votre colère, videz tout ça et repartez avec des choses neuves. D'accord? Et là, l'abondance arrivera à vous. On a quelque chose de tout à fait différent. On a la tristesse d'être en lumière et de voir tout ce qu'on n'a pas fait, pas dû, qu'on n'aurait pas dû, pas ci, pas ça. Et on a l'abondance. Là, pour moi, cette carte, c'est l'abondance. Voilà, toutes les richesses dans tous les sens du terme. Hein. Là, c'est alimentaire, mais voilà, c'est surtout. Donc, surtout pas de regrets. Allez voir en vous, allez regarder, mettez sur la table tout ce qui ne vous convient pas, mettez sur la table les situations qui vous attristent, qui vous rendent triste. Remettez l'enfant que vous avez été à sa première place pour vivre cette vie. Soyez authentique avec vous-même et là l'abondance arrivera à vous dans les domaines, dans tous les domaines ou dans les domaines que vous souhaitez. Voilà. Eh bien, j'espère que ce petit tirage aura pu vous éclairer. Ben voilà, n'hésitez pas à me faire un commentaire ou à commenter les uns avec les autres. N'hésitez pas à me faire un petit like. Hein. C'est aussi ça qui permet à la vidéo d'être plus visible. N'hésitez pas à la partager. Et puis merci à tous d'être là, de porter intérêt à ces vidéos, d'entrer en résonance avec elles et puis de me faire confiance. Voilà. Je vous souhaite donc une très belle continuation et je vous dis à très vite.